Bonjour et bienvenue dans ce tout premier épisode bonus des Histoires du Portugal, saison 3. Aujourd'hui, cet épisode est un petit peu particulier étant donné que les auditeurs Spotify auront la chance de pouvoir visionner le podcast. Alors, sans plus attendre, place à ce nouvel épisode. Benfica, qui est le club portugais ayant la plus grande histoire et le plus grand palmarès, a eu dans ses rangs de très grands joueurs, comme par exemple João Mario, Vata, James Graça ou bien encore Eusébio. Eusébio est certainement le joueur qui aura marqué le plus le club, aussi bien à l'époque où il y jouait qu'après. Et même après sa mort, il reste le grand joueur du Benfica. Ce joueur était tellement important pour le club que Salazar lui-même est intervenu pour l'empêcher de partir. Benfica a eu une relation complexe avec le régime de Salazar. Pendant la dictature de 1933 à 1974, Benfica a été considéré comme l'un des clubs les plus influents du pays. Et il a été naturellement utilisé pour promouvoir l'image positive du régime. Cependant, les membres du club et les supporters ont également été impliqués dans la résistance contre le régime de Salazar. Et ils ont utilisé le football pour faire passer des messages politiques submersifs. En fin de compte, la relation entre Benfica et le régime de Salazar a été caractérisée par la coopération et la confrontation simultanée. À partir des années 60, Benfica apparaît comme une grande figure de l'unité nationale, alimentant un sentiment patriotique avec le gain des Coupes des champions européens de 60-61 et 1961-62. Le régime de Salazar n'a pas tardé à s'associer aux victoires européennes du SLB et bien entendu à les exploiter. La télévision, qui fait ses premiers pas au Portugal en 61, et la présence du SLB en finale de la Coupe des champions européenne lui vaut les honneurs de la télévision. Et le match est bien entendu retransmis en direct, cependant avec de nombreuses interférences. Si la présence en finale de Benfica avait déjà été une raison pour anesthésier le peuple, après la victoire 3-2 contre le FC Barcelone, la propagande du régime n'en a pas fait moins. Pendant toute la semaine, une fois par jour, la RTP a diffusé le match en différé. Mais elle ne s'est pas arrêtée aux instruments de propagande habituels, journaux, radio, télévision. Le collage et l'intérêt du régime pour le succès du Benfica ont été démontrés au plus haut niveau. Ainsi, après avoir été reçu au Palacio de Belém, où le président de la République, Américo Thomaz, leur a remis la médaille du mérite sportif, les joueurs, entraîneurs et dirigeants du SLB ont également été reçus par l'homme fort du régime, le président du conseil, Antonio Oliveira Salazar, qui a eu un entretien amical avec la délégation du Benfica, dans lequel il a exprimé son appréciation pour la victoire obtenue et pour l'expression qu'elle a eue comme service rendu à la patrie. 8 jours avant la finale à Berne, le 23 mai 1961, un jeune Mozambiquais du Sporting Lourenço Marques, qui est une branche du SCP, fait ses débuts au Benfica, dans un match de réserve contre l'Atlético. Il s'agit de Eusébio da Silva Ferreira. Eusébio devient très rapidement la figure de proue du SLB, étant un élément prépondérant dans les succès, tant nationaux qu'européens, au cours des années 60. En 1964, alors que la Panthère Noire est déjà une star du football, connue dans toute l'Europe, la Juventus de Turin lui adresse une invitation alléchante. Il lui offre 25 000 escudos. Presque au même moment, le Real de Madrid, qui est influencé par Di Stefano, son idole de jeunesse, fait une offre similaire. Eusébio, qui n'a alors que 22 ans, est euphorique à l'idée de partir à Turin ou bien encore à Madrid. Mais Salazar est venu le chercher et lui a dit qu'il ne pouvait pas quitter le pays, car il était la propriété de l'État. Lors d'une interview, peu de temps avant sa mort, il a avoué lui-même qu'à l'époque, il avait des préjugés. Mais cependant, il reconnaît que s'il avait accepté cette offre, il serait aujourd'hui à la tête d'une grande fortune. 2 ans plus tard, après la Coupe du Monde 1966, Eusébio et sa femme partent en vacances en Italie. Sur une invitation de l'Inter de Milan, le club avec lequel il avait tout convenu,
Le colosse italien lui verse 90 000 escudos pour signer son contrat, une fortune pour l'époque, ce qui équivalait à l'époque à environ 3 millions de dollars. Mais une fois de plus, il y a des obstacles à son départ. En plus de l'intransigeance de Saint-Lazare, l'Italie a fermé ses frontières aux joueurs étrangers. D'autres invitations ont suivi, mais le club, avec le soutien du régime, était inflexible sur le fait qu'il ne serait autorisé à partir qu'à la fin de sa carrière, au milieu des années 70. Au sujet des obstacles auxquels lui et d'autres joueurs du Benfica ont été confrontés dans les années 60 et qui les ont empêchés de partir pour les clubs étrangers, Eusebio avait déclaré dans le journal Record en 2013 « Je voulais y aller en Italie, mais on m'a arrêté. Il y a eu de nombreux cas d'autres de mes collègues qui n'ont pas pu partir. Mais rassurez-vous, il n'y a jamais eu de menace. » Nous pouvons parler également de la plus ou moins grande proximité de certains dirigeants du Benfica avec le régime, ou détourner l'attention sur des aspects purement accessoires, comme les paroles de l'hymne. Mais les faits sont les faits, et la réalité est unique. Le régime a d'abord encouragé le succès international des Incarnados. Et ensuite, pour ce qui est vraiment important, on a pris soin de créer les conditions nécessaires pour que ce succès se maintienne, faisant du SLB et de son principal joueur l'un des symboles du Portugal, des 3 F, Fatima, Fado et Football.